Stéphane, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance. Donc ce sera la guidance de la semaine, donc de lundi à lundi. Donc, écoutez, j'espère que vous allez bien. Et puis je voulais aussi remercier donc Daisy et Julie Baudin pour ce très très beau cadeau que je viens de recevoir. Voilà, donc vous avez la boîte. Alors il est disponible à partir du 17 avril, comme j'ai bien compris, dans partout, hein, donc je pense même sur Amazon, partout. Voilà, édition et roll. Donc voilà. Donc vous avez un magnifique livre, vous voyez, avec tous les, comment dire, comme là par exemple on a le chemin. Donc vous voyez, le chemin et le trésor par exemple, c'est l'évolution positive d'une situation. C'est pas pour rien que je suis tombée dessus, évidemment. Donc pour cette semaine, on va vous parler d'une évolution positive. On voit que vous allez effectivement ici, voyez, vous cherchez votre chemin, hein. C'est la carte du chemin en fait, du carrefour. Là, vous êtes dans un carrefour et vous cherchez peut-être à prendre le bon chemin. Vous vous posez la question, quel est le chemin, mais surtout la décision, le choix que je dois faire. Il y a un choix, il y a quelque chose comme ça. Donc voilà, et bien sûr les cartes qui sont ici, qui sont magnifiques. Tout simplement. Donc encore merci du fond du cœur pour ce beau cadeau, puisque voilà, je ne l'avais vraiment, je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc merci beaucoup. Alors on va utiliser aussi le tarot psychique pour cette semaine, ainsi que mon oracle Jésus d'amour comme d'habitude, hein, et puis les autres tarots, etc. Donc je vais d'abord commencer là tout de suite pour voir l'énergie de la semaine au niveau donc général. On va commencer tout de suite avec mon oracle Jésus d'amour, qui est en précommande, hein, si vous le souhaitez. C'est parti. Allez. Ouh. Il y a quelqu'un qui culpabilise là. Ouais. Il y a une personne qui culpabilise. Alors, pourquoi cette personne culpabilise? Que se passe-t-il? Suivre son chemin, son destin divin, et méfiez-vous du diable parmi les gens de confiance. Oui, un baiser peut être fait pour vous trahir ensuite. Voilà, bon, il y a quelqu'un ici qui culpabilise d'avoir pris le chemin de la trahison, en fait, clairement. Parce que cette personne, elle a une prise de conscience. Voilà, elle a une prise de conscience... qu'elle n'est pas dans le bon chemin. Oui, tout simplement, elle n'est pas dans le bon chemin. Donc déjà, ça va parler de ça pour cette semaine. Et on vous parle en plus d'un miracle grâce peut-être à vos prières, à vos demandes. Il y a un miracle qui va arriver là. Ouais, marchez avec Jésus pour trouver la paix et la joie dans votre vie. Donc il y a un miracle qui arrive et en plus, vous allez marcher vers la joie. Alors vous voyez, vous allez vers la joie, vers le bonheur, et cette personne, elle va vers la trahison, vers la culpabilité, voilà. C'est pas évident, hein. C'est pas évident. Alors je vais prendre le tarot psychique d'abord, et ensuite... je vais prendre le normand. Voilà, il est magnifique. C'est un coup de cœur vraiment. Hein, enfin bref, je vais arrêter. Encore merci vraiment aux deux sœurs. Merci beaucoup. Elles sont magnifiques. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller les voir. C'est Plume de Gaïa. Hein, c'est ça, je crois. Hein. Plume de Gaïa au niveau de son Instagram. Hein, ouais, c'est ça, Plume de Gaïa avec donc l'Instagram. Et puis l'illustration là, c'est Anna Ace. Voilà, je vous laisse regarder. Voilà, si vous voulez aller les voir sur Insta et tout, parce que je crois qu'elle fait quand même des précommandes avant que la sortie du 17 avril, que l'oracle sorte, je pense. Si je me trompe pas, hein, attention, hein, je suis pas sûre. Donc bon, bref, en tout cas, vous pouvez aller voir. Alors, ça ne veut pas venir. Pour cette semaine, donc lundi à lundi, s'il vous plaît, Sean.
Ah bah voilà, hein. Tromperie et envie, vous voyez, on a tout de suite la carte de la trahison en fait. Tout de suite. Et c'est une énergie masculine, voilà, on a l'empereur. Donc c'est une énergie masculine qui là, cette semaine, voilà, hein, va complètement être dans la culpabilité, une prise de conscience énorme, forcément, par rapport au mauvais choix, décidément. Bon, ça commence bien cette semaine. Vérité, ah bah oui, hein. Bah oui, cette personne, elle va reconnaître une vérité. Tiens, j'avais 5,50. 5,5. Il y a un gros changement, hein, parce que là, on me dit vraiment, hein, les 5, 5, 5, 5, 5, on me dit 5, 5, 5, 5, 5. Et en gros, dans le numéro 5, c'est vraiment le changement. Et c'est le grand changement parce qu'il y a plusieurs 5. Donc c'est vraiment un très très grand changement. Et en plus, là, on a une carte majeure. Donc il y a vraiment une grande vérité qui va être reconnue cette semaine en cette personne. Voilà. C'est une grande vérité pour cette personne. Je vais vous embêter 2 secondes. Parce qu'en fait, je suis en train de me poser la question, la 20, j'ai toujours un doute entre le jugement et le monde. Entre la carte majeure du tarot 20 et 21. J'ai toujours un doute. Ça rentre pas dans ma tête. Ça ne rentre pas. Ouais, injustice. Ouais, c'est la justice. C'est le jugement, pardon. Donc c'est jugement. On me parle d'un point d'arrivée. Un point d'arrivée. Il y a quelque chose qui va recommencer là où ça s'est arrêté. Et on me dit là que c'est vraiment le moment de décider. Cette personne, elle va comprendre que là, c'est le moment de décider. C'est le moment de prendre une décision, de faire un choix hyper important. Et là, on dit soit c'est le mental qui gagne, soit c'est le cœur. Dans le passé, cette personne, elle avait déjà fait un choix. Et en gros, il doit revenir, cette personne doit revenir dans le passé, doit se rappeler d'un choix qu'il avait déjà fait avec son cœur ou avec son mental, je ne sais pas. En tout cas là, il y a un choix qui a été fait dans le passé vis-à-vis de vous. Et on me dit, enfin on dit à lui plutôt, ou à elle, que ce choix-là maintenant, il doit le suivre. En fait, il avait fait un choix, je pense avec le cœur, mais ensuite c'est le mental en fait qui a pris le dessus. Parce que je pense qu'il avait fait un choix avec le cœur vis-à-vis de vous, mais le mental a pris le dessus et donc il a pris une autre direction et aujourd'hui il culpabilise. On est bien d'accord. C'est ce qu'on a depuis le début. Donc là, le jugement, il va arriver pour lui dire, eh ben maintenant, rappelle-toi, donc on va lui rappeler. Alors je ne sais pas comment, mais on va lui mettre des choses, peut-être même des rêves, où on va devoir donc lui rappeler le choix qu'il avait fait avec son cœur, comment il ou elle était quand il écoutait son cœur, et revenir donc dans ce passé, ce moment-là, et continuer à suivre son cœur maintenant. Parce que maintenant, là, on va vraiment lui dire, on va vraiment lui faire comprendre que c'est maintenant ou jamais. Soit tu reviens à écouter ton cœur comme tu l'as fait avant et que tu as pris le mental, tu as laissé prendre le mental dessus. Bref, je ne sais pas si j'ai bien dit là, mais je pense que vous avez compris. Bref, donc soit tu fais ça, soit tu continues dans ta lancée là, mais c'est fini. Là, il ne faudra pas aller pleurer ensuite parce que tu regrettes. C'est mort. Après, c'est fini. On va vraiment lui faire comprendre. Hein. On va vraiment lui faire comprendre. Soit tu bouges, soit c'est vraiment fini. Et d'ailleurs, je vais prendre même une carte du romantique tarot dans ce truc-là.
avec la carte donc de ce jugement qui est une vérité qu'il ou elle va comprendre, hein, qu'il ou elle va savoir. Hein. Bah voilà, je vous parlais de la carte du monde. Je vous disais, je confonds toujours entre le jugement et la carte du monde, 20 et 21. Et ben j'ai la carte du monde maintenant. Ben oui, voyons, pourquoi pas. On dirait vraiment une blague, hein, voyez. Et en 2 decks, regardez ce que j'ai. Le 10 de denier. Là, on parle d'une relation où on a une personne qui veut prendre soin de vous. Et en plus, du coup, en plus, la carte du monde, parle vraiment d'une personne qui, comment dire, qui va vouloir faire des efforts. C'est-à-dire que tous les problèmes, il ou elle va vouloir les surmonter en fait, mais avec vous. Voilà. Et non plus sans vous. On y va, on va s'unir, on va être ensemble. Et là on dit quoi? Bas les voiles. La vérité est révélée. Non mais c'est incroyable. Regardez-moi ça quand même. Hein. Je vais vous montrer les 2 cartes, hein, qui sont 2 tarots différents. Hein. Regardez, j'ai la carte du jugement qui nous parle de quoi? De vérité. Et là, on a le monde qui nous parle de quoi dans ce tarot romantique? Eh bien, de vérité. C'est, voilà, la vérité est révélée. Le chemin a été long, mais il en a valu la peine, car maintenant, c'est l'extase. Et voilà. Vous voyez, c'est pas pour rien que je devais vous montrer ça. C'est pas pour rien que je devais chercher là-dedans. Vraiment, c'est incroyable comment c'est synchro. C'est synchronisé. Incroyable. C'est magnifique. Donc là, on est vraiment dans une énorme, mais vraiment une très très grande et importante vérité pour cette semaine concernant cette personne qui veut vraiment s'unir à vous. Ah là, franchement, incroyable. Je suis scotchée du message pour cette semaine qui est hyper important parce que je ressens que là vraiment c'est un truc très important. Je vais voir pourquoi on a la tromperie en vie depuis le début. Là on va voir pourquoi on a ça. Ouais, on me dit que je dois prendre le tarot romantique. Quatre de bâton. Le mariage, l'engagement, encore. Avec le 2 d'épée. Et oui, cette personne, elle sait qu'elle va devoir faire un choix. Elle sait qu'elle va devoir faire le choix, là. Elle sait qu'elle est dans la tromperie, elle sait qu'elle fait n'importe quoi. Hein. Cette personne le sait, comprend, en fait, qu'il n'est pas du tout dans le bon chemin. Peut-être que cette personne est engagée. Cette personne va faire le choix d'aller vers son bonheur, d'aller vers l'amour. Là, on parle de l'amour qui appelle cette personne. L'amour l'appelle. Il est appelé par l'amour. Il ou elle, hein, homme ou femme. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, cette personne aujourd'hui va faire le choix avec son cœur et non plus avec son mental. Cette personne, elle va suivre son cœur à 100%. Vraiment à 100%. Elle ne veut plus refaire les mêmes erreurs qu'elle a fait avant. C'est-à-dire suivre son mental.
Et cette personne, elle sait qu'elle a besoin d'énormément de courage pour faire ce choix. Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de passion et de désir aussi vis-à-vis de vous. Et je pense que c'est pour ça que cette personne, au bout d'un moment, elle va se dire, en fait, je n'ai plus le choix. Soit j'écoute mon cœur, soit je le ou la perds définitivement. Voilà, excusez-moi. Et c'est quelqu'un qui comprend que là, il est temps. Il ou elle n'aura plus du tout le choix d'ouvrir son cœur et de vous ouvrir son cœur. C'est surtout de vous ouvrir son cœur. De vous dire la vérité concernant les sentiments qu'il ou elle éprouve pour vous. Voilà. On est vraiment dans une vérité hyper importante, hyper forte cette semaine. C'est incroyable, là, franchement. Ah ouais. Et on me parle évidemment de début de prospérité. Avec la carte du soleil, évidemment. La lumière. Eh ben oui. Il y a l'éclaircissement. Il y a vraiment aussi la passion. Parce que là, on parle aussi des bâtons. Donc, on est dans la passion. Dans l'action aussi. Mais c'est vraiment... encore une fois, une grosse prise de conscience par rapport à tout ça, par rapport à cette vérité. Personne, elle va avoir une grande vérité, quoi. Et elle va comprendre que vous avez toujours été en mode sacrifice. Vous vous êtes toujours sacrifié. Vous avez sacrifié, en fait, toujours cet amour, en fait. Chakra racine, vous voyez. Chakra racine, c'est la stabilité, c'est l'ancrage. Et maintenant, vous êtes ancré. Cette personne, elle le sait. En tout cas, cette semaine, elle va vraiment le savoir. Elle va vraiment comprendre que vous êtes ancré. Vous savez ce que vous voulez. Et aujourd'hui, ce que vous voulez... Pardon, j'espère que ça n'a pas fait du bruit. Aujourd'hui, ce que vous voulez, vous, c'est tout simplement être stable. Rester toujours dans votre stabilité, être bien, quoi, avec vous-même et qu'on ne vous fasse plus souffrir. Parce que vous avez trop été en mode sacrifice vis-à-vis de lui ou d'elle. Et là, ça va réveiller cette personne. Là, ça va vraiment la réveiller avec énormément de passion. La passion enflammée. Vous voyez comment ça va bouillir. Ça va bouillir. Ça va chauffer. Ouh, ouais. Vous voyez, c'est au niveau du cœur. Au niveau du cœur que ça va bouillir, ça va chauffer. Ouais. Et on voit bien ici le cœur qui s'enflamme. Regardez. Vous voyez? C'est le chakra du cœur. La couleur verte. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment le cœur qui s'enflamme. Bref, ça va vraiment bouillir, chauffer, tout ce qu'on veut. Mais au niveau vraiment du cœur, de l'amour, là. Par contre, on a le chagrin et la peine. On va voir ici. Pourquoi? Souvenir d'amour. Ah oui, ça va... Ouais.
on voit que, vous voyez, vous allez ressentir tout ça, vous, de votre côté, et cette personne va s'éveiller. Et vous allez être dans les souvenirs, en fait. Dans les souvenirs qui vont ressurgir, qui vont amener beaucoup d'émotions, mais en même temps, de la tristesse, de la peine. Il y aura un moment comme ça où vous allez vraiment... Mais, vous voyez, j'ai l'impression que c'est surtout que vous allez lâcher, en fait. Que vous allez vous dire, voilà, ça y est, il est temps. Il est temps que je laisse partir, vous voyez, cette bougie, que je laisse partir ce souvenir, ces souvenirs, enfin cette relation, voilà, qui fait partie du passé. C'est le moment, ça y est, voilà, je vais la mettre à l'eau, elle va s'en aller comme les autres peut-être relations que j'ai déjà laissées, ou souvenirs que j'ai déjà mis derrière moi, vous voyez? Ouais, je vois vraiment ça, hein. Tout en gardant, vous voyez, l'espoir, en ayant la foi et l'espoir que ce qui doit arriver, ce qui est à vous, en fait, ce qui est pour vous, ce que le divin a prévu pour vous, de toute façon, va arriver. Voilà. Voilà, vous allez vraiment comprendre ça. Vous allez vraiment vous dire, de toute façon, je sais que ce qui est vraiment destiné à moi va arriver, en fait. Donc, si c'est vraiment lui ou elle, il ou elle arrivera, tout simplement. Sinon, ce sera quelqu'un d'autre. Vous voyez, vous allez vraiment être dans cet état de foi, et ça, c'est bien, ça, c'est vraiment bien. Et cette personne est complètement... pendant ce temps, cette personne, elle fait quoi? Elle est en train de s'éveiller, de culpabiliser, d'avoir une grande vérité, là. En fait, pendant ce temps, il y a un gros truc qui est en train de se préparer. Vous ne voyez rien du tout. Vous êtes juste en train de lâcher, de laisser partir vraiment ce lien, cette relation. Oula. Excusez-moi. Voilà. Vous voyez? La solitude, là, c'est ça. Vous êtes, pendant ce temps, vous êtes là. Vous êtes en train de, tout simplement, de lâcher certaines choses, et puis surtout de vous remettre peut-être en question sur des choses aussi, hein. Surtout sur la relation, sur ce lien. En fait, vous vous retrouvez en tout cas avec vous-même, quoi. Vous êtes vraiment dans ce côté méditation, etc. pendant ce temps-là. Et on a aussi donc la réjouissance est faite qui a sauté. Et en 2 de deck, on a reconnaissance et récompense. Voilà. Donc bon, je pense que ici, c'est comme si on voulait vous dire, voilà, après un moment de remise en question, de retrait, il y aura des moments, voilà, où vous allez vous retrouver avec peut-être famille, amis, mais en tout cas, ça va vous faire vraiment du bien. Et on me dit que ce sera tout simplement votre récompense, en fait. La récompense, quoi, de toute cette peine. Hop, vous allez ressentir de la joie, vous allez rire. Ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. Et cette personne, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle arrive, elle débarque. Hein? Très bientôt, quoi, en tout cas. Elle débarque. Voilà, elle se prépare, en fait, à partir. Vous voyez, repos et rajeunissement, c'est ça. Après un moment de repos, après un petit moment de repos, allez, j'y vais. Voilà, j'y vais. Je vais aller réaliser mon souhait, là. Et donc, voilà, hein, je vais le ressentir. Alors là, on est plus dans les ressentis. Hein. Là, c'est quelqu'un qui va se dire, ok, là, je vais agir. Là, je suis sûre que je veux réaliser mon souhait, mon rêve et tout, machin, avec elle, avec lui. C'est sûr, je veux lui, je veux elle. Mais il n'y a pas d'action pour l'instant. Il n'y a pas d'action pour le moment. Oui, parce que il va faire en gros, il sera en train de faire son choix. Enfin, il aura déjà fait son choix, mais il faudra un petit peu de temps pour agir. Ouais. Et on a chakra sacré, oui. Hein. Vous voyez, c'est ça, en fait, il va ressentir énormément
comment dire ça, de chakra sacré, c'est le désir, hein, la passion, le désir, l'envie. Donc il va ressentir énormément de désir, d'envie. Et cette personne, elle va faire le choix par rapport à ça. En fait, elle va vraiment faire le choix qui l'attire le plus, qui le passionne ou la passionne le plus. C'est pour ça qu'en fait, elle va vraiment faire le choix plus avec ses propres émotions, avec son cœur et tout, qu'avec son mental, cette fois-ci. Parce qu'elle va ressentir, vous voyez, elle va ressentir la perte qu'elle vous a perdue. Elle va ressentir, hein. Ça y est, je l'ai perdu. Voilà, ça y est. Il ou elle n'est plus là, il ou elle, voilà, je l'ai perdu. Et c'est là où vous allez voir les choses s'accélérer, où vous allez voir ce souhait s'exaucer en fait. C'est marrant, hein, parce que, enfin c'est marrant, c'est pas vraiment marrant, mais ce que je vois, c'est que chacun va être un peu de son côté, voilà, à penser à l'un et à l'autre, voyez. En fait, vous êtes tournés l'un vers l'autre, mais vous ne le savez pas. Cette personne va ressentir le manque de vous, et vous allez aussi ressentir comme une forme de nostalgie, mais en même temps ressentir que il y a quelque chose quoi qui est en train de se préparer en fait. Vous allez ressentir qu'il y a quelque chose qui arrive et quelque chose de beau quoi qui va s'exaucer. Mais vous êtes quand même dans deux énergies différentes. Hein. Cette personne, elle va être plus dans le côté je l'ai perdu, je culpabilise, je suis pas bien. Mais vous allez être plus dans le côté je me sens bien, je suis dans la foi et je sais que voilà, ça va s'exaucer. Je sais que bientôt je serai vraiment bien, que je serai vraiment heureux ou heureuse avec la bonne personne ou avec la bonne situation, etc. J'ai l'impression que vous serez beaucoup plus dans la foi. Voilà. Et cette personne, elle sera en train de combattre son ombre, hein, son côté sombre. Vous voyez ? Beaucoup d'anxiété, beaucoup de peur, beaucoup d'illusions aussi. Hein. Elle va devoir se dire, mais waouh, j'ai toujours été dans l'illusion, même avec moi-même, en fait, avec mes propres sentiments, mes propres émotions. Je n'ai pas su voir ma propre vérité. Et là, ça y est, je la vois, cette vérité. Voilà. Je la vois. Ça y est, quoi. Et oui. Eh ben, dis donc. Prospérité matérielle et spirituelle, là c'est plus une prospérité spirituelle. C'est quelqu'un qui évolue vraiment au niveau spirituel cette semaine, hein, qui va vraiment comprendre justement beaucoup de choses, surtout dans le point de vue spirituel et surtout aussi comprendre que justement, oui, on a la prospérité matérielle, mais c'est pas ça qui fait tout. En fait, ça ne fait pas tout, puisque je n'ai pas l'amour que je veux réellement là. L'amour que je souhaite, que je veux, n'est pas là. J'ai la perte de elle, de lui en fait. Et donc là, il y aura ce côté, je vais bouger, je vais faire quelque chose, hein, et je vais y aller, quoi. Pour aller vers le positif, pour que les choses bougent positivement. Et oui. Allez, on va prendre le normand du coup, donc c'est celui-là, hein, je vous le rappelle. Voilà, vous pourrez le retrouver partout à partir du 17 avril. Voilà. Donc on y va. Et dis donc, quel message pour cette semaine. C'est clair que là, une grande vérité, hein. Très 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 importante pour cette personne en tout cas. Là on a tout de suite l'énergie féminine, hein. Vous ressortez tout de suite avec la cigogne, donc c'est vraiment voilà, hein, le nouveau départ, la nouvelle aventure, le lâcher prise aussi. Voilà, on vous voit lâcher prise, on vous voit vous sentir beaucoup mieux.
On vous voit vraiment aller vers votre direction, quoi. La direction vraiment que vous aimez avec le cœur. Vous allez vraiment avec le cœur, voyez? Ouais, poisson d'or. Là, on parle de prospérité, d'abondance. Vous avancez vraiment vers un nouveau départ au niveau financier, professionnel, matériel. Vous allez vers un nouveau départ qui est très positif. Hein. Franchement, là, au niveau matériel, financier, même un projet, vraiment, vous allez prendre la bonne direction. Hein. Vous voyez, on revient sur le chemin que je vous avais dit là au tout début. Vous voyez, vous allez prendre la bonne direction qui va vous amener vraiment vers la prospérité et l'abondance. Là, je vois aussi un couple, le roi et la dame de carreau. On va voir. On a le mont là, bah oui, hein, la falaise, avec la grande ours. 8 de trèfle, 10 de trèfle. Donc en fait ici je vois qu'il y a des problèmes au niveau financier, mais ces problèmes que vous avez actuellement, qui peuvent être des gros blocages même hein, au niveau financier, on voit que vraiment mais vous les surmontez incroyablement bien en fait. Vous réussissez vraiment à dépasser tout ça. Je vais mettre d'autres cartes par rapport à ça. Alors on a le chien, hein, donc là c'est voilà. Très belle carte. Avec l'Amazone, la cavalière. Waouh! Beaucoup de cœur. Hein. Il y a un souhait, encore une fois, qui s'exauce ici, qui est très beau. Donc là, on vous parle vraiment d'une personne de confiance qui arrive vers vous. Quelqu'un de vraiment bien, de sincère, d'honnête, qui vient vers vous. Ouais, le phare. Le phare. Qui est du coup la tour en fait, hein, avec l'arbre sacré. Donc là pour moi c'est vraiment une forme d'isolement, une forme de... Vous voyez pour le moment voilà il y a ce côté retrait, ce côté isolation j'allais dire. Peut-être que vous devez faire des isolations chez vous, je sais pas. Bon bref, en tout cas c'est voilà il y a quelque chose en lien avec cette personne qui arrive vers vous et avec qui effectivement pour le moment vous êtes en retrait un petit peu. Cette semaine, vous allez prendre soin de vous encore plus qu'avant. Je vous vois prendre soin de vous, je vous vois être bien, je vous vois être plus stable. On voit ce côté, encore une fois, hein, ce côté, voilà, je me mets en retrait, je prends soin de moi, je fais attention à moi, etc. Il y a aussi au niveau de la famille, ça va encore plus se renforcer. Il y a des rapprochements, famille de cœur ou de sang. Hein. Voilà. Même au niveau de votre bien-être, vous allez bien être encadré. Enfin voilà, on va vous amener vers des bons professionnels, par exemple de santé. En tout cas, on vous dit bien que là, avec le trèfle, vous voyez que la chance, elle est vraiment de votre côté. Hein. Ici, c'est le trésor, c'est la carte du trèfle. La chance est de votre côté et on a l'énergie masculine. Alors, cette personne, qu'est-ce qu'elle va faire, cette énergie masculine avec le trèfle? C'est un trésor, c'est un cadeau, j'ai l'impression. On a la faux avec comment? Fleuret, ouais, c'est ça. Bah ouais, l'alliance. Vous voyez? On voit bien que en fait, il y a un engagement ici qui s'est coupé. Hein. Il y a un lien qui s'est coupé, il y a un engagement qui s'est coupé. J'ai l'impression que c'est cette personne qui va vraiment couper avec un engagement. Ce n'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre. Hein, parce qu'elle va trouver la clé, ouais, elle va couper avec une communauté. Parce qu'elle va trouver la clé pour sortir, vous voyez, de ce blocage en rapport avec une communauté, avec plusieurs personnes. Ici, il y a plusieurs personnes
Ouais, avec le jardin. Il y a plusieurs personnes et cette personne, elle va se dire, ok, il est temps que vraiment je m'éloigne en fait. Je m'éloigne de ces personnes-là qui n'ont plus rien à faire dans ma vie. Et je pense que si cette personne, elle est engagée, franchement, elle va... Ouais, elle va se... C'est fini. Même mon chat, il est d'accord. C'est fini. Il y a une rupture. Là, la faux avec l'anneau, c'est la rupture... vraiment la rupture amoureuse. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça encore? C'est une mouche. Parce que j'ai peur des guêpes et tout. Donc, voilà. Bah écoutez, que voulez-vous que je vous dise? Donc c'est bien une personne qui est engagée et qui va rompre. Hein. C'est pour ça qu'elle met plus de temps. En fait. C'est pour ça qu'elle met du temps. C'est parce que c'est quelqu'un qui comprend beaucoup de choses. D'abord en lui ou en elle. Et ensuite, elle va commencer à se dire, il va falloir que j'agisse. Parce que si je reste engagée, c'est pas comme ça que je vais l'avoir. Hein. Vous avoir, vous. Voilà. Tant que je resterai engagée, c'est sûr que je l'aurai pas. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est mort. Voilà. C'est quelqu'un qui va comprendre. Qui va comprendre ça. Bref, en tout cas, on a vraiment aussi, donc avec plusieurs personnes, quelque chose qui se coupe, quoi. Qui se coupe. Et je pense que c'est quelqu'un qui va même prendre des rendez-vous. Peut-être des rendez-vous, voilà, dans le point de vue administratif. Savoir comment faire pour pouvoir se séparer. Quelque chose, voilà. Qu'est-ce que je dois faire pour que je le fais bien, pour qu'il n'y ait pas trop de problèmes. Ouais, c'est ça, en fait, il va essayer de se réconcilier, il ou elle. Après un long moment de silence, il va essayer de se réconcilier avec vous. Et il va essayer de voir quelqu'un qui va l'aider, qui va pouvoir l'aider, mais dans un point de vue plus professionnel, en fait. Hein, qui va vraiment pouvoir l'aider pour pouvoir, en fait, quitter l'engagement, là, sans qu'il y ait trop de soucis, trop de problèmes, en fait. On sent que cette personne a peur de quelque chose. Donc là, on a des... Bah oui, on a les messages. Par contre, avec la Vierge... C'est quoi, Cravache? Ouais. La Vierge. Là, pour moi, c'est des conflits. Il y aura des messages qui vont apporter pas mal de conflits entre vous. Enfin, des tensions, des conflits qui vont peut-être même... on me dit que ce conflit, c'est peut-être en rapport avec le silence. Peut-être que cette personne, elle va vous dire, mais pourquoi tu ne me parles plus? Pourquoi tu restes silencieux ou silencieuse? Pourquoi tu fais ci? Pourquoi tu fais ça? Sauf que vous, je pense que vous... Voilà. Vous ne parlez plus du tout. J'ai l'impression qu'en fait, cette personne, cette semaine, elle peut vous envoyer peut-être un message ou des messages, ou peut-être qu'elle l'a déjà fait, ou elle vous appelait, et vous n'avez pas répondu, ou vous ne répondez pas. Vous ne répondrez pas. Et ça va un petit peu, on va dire, l'énerver. Ouais, ça va un petit peu l'énerver parce qu'elle va sentir que vous êtes vraiment ancré, vous êtes vraiment stable et que vous n'avez vraiment pas du tout besoin de lui ou d'elle, en fait, dans votre vie, quoi. Et ça va la rendre... Ah, ça va l'énerver. Cette personne, quand elle va revenir, là, qu'il y aura des tensions et tout entre vous, parce que voilà, il va pas trop comprendre, il ou elle, pourquoi, voilà, vous êtes silencieux ou silencieuse, il va essayer de comprendre quelque chose, eh bien, à ce moment-là, il ou elle va venir en étant donc un peu énervé. Et en fait, ça sera pour vous dire un secret. Il va vous dire un secret, il va vous révéler un secret. Et ce secret, en fait, ce sera ça. Ce sera qu'en fait, il ou elle n'est plus engagé. C'est un secret, en fait. Vous ne le savez pas.
Là, à l'heure actuelle, vous ne savez pas que cette personne a terminé un chapitre de sa vie. En fait, vous ne savez pas du tout que cette personne, elle n'est plus engagée, qu'elle n'est plus mariée ou engagée. Vous ne le savez pas. Ouais, vous ne savez pas. Alors, attendez. On a le renard et la croix. Oula. On a le renard avec la croix. Donc là, il y a quand même pas mal d'épreuves et de souffrances. Et cette personne, elle va mettre fin justement au mensonge. Et elle va mettre fin au mensonge. Elle va avoir même une certaine honte. Elle va pas être bien. Parce qu'elle sait qu'elle vous a fait du mal. Elle sait qu'elle s'est mal comportée avec vous. Et là, c'est le soleil. Vous voyez, elle va comprendre en fait que vous êtes un soleil et avec le serpent. Bon, ok. Elle va comprendre que vous êtes un soleil en fait. Elle va comprendre que vous êtes un bonheur, son bonheur. Mais j'ai plutôt l'impression que vous allez... ce que cette personne va peut-être dire, bah justement, ça va vous faire plaisir quelque part. J'ai l'impression que c'est ça. Donc cette personne, on voit qu'elle sera très contrariée. Hein, le fait de pouvoir vous perdre, ça va vraiment la contrarier. Hein, parce qu'elle ressent beaucoup de passion. On a aussi la lune. Elle ressent beaucoup de passion pour vous. Et en même temps, ça lui crée de l'anxiété. Ça lui crée de l'anxiété, ça lui crée énormément de peur. Surtout la peur de vous perdre. Cette personne, elle aura très peur, en fait, je pense là, de vous perdre définitivement. De perdre le lien, la connexion, mais de manière vraiment définitive, cette fois-ci. Oups. Voilà, c'est ça. Le 3 d'épée, ici, nous parle de perte. Justement, c'est ça. Et on a la nostalgie, ouais, c'est exactement ça. C'est incroyable comment c'est en synchronicité avec le normand, là. C'est dingue, hein. Vraiment, hein. C'est magnifique. Hein. Donc vraiment, cette personne, elle va avoir très peur de vous perdre définitivement, voilà, que la connexion qu'il y a depuis longtemps, depuis le passé, là je ressens vraiment que ça fait très longtemps que vous avez, très longtemps, très longtemps, en tout cas longtemps, que vous avez une connexion entre vous, et cette personne, elle va avoir très très peur de perdre cette connexion. Hein. C'est quelque chose qui va lui faire vraiment peur, hein, cette semaine. Parce qu'il va voir que vous, ça y est, vous n'êtes plus du tout la même personne qu'avant. Hein. Ah bah non. Hein. Ah bah oui, là, voilà, il vous regarde même de loin, et il voit très bien que vous pensez à vous. Que maintenant, vous pensez à vous, que maintenant, vous mettez en mode priorité. Hein. Que vous prenez soin de vous. En plus, c'est quelqu'un qui vous admire. Qui vous voit très beau, très belle, vous voyez, il vous regarde de loin, quoi. Hein. Et on a le jugement. Voilà. Encore. On est bien vraiment dans dans cette vérité, encore une fois, par rapport à vous, par rapport au lien. Voilà. Bah oui. La vérité que il a toujours été, ou elle a toujours été amoureuse de vous, en tout cas toujours eu des sentiments pour vous, mais qu'il s'est comporté de manière vraiment cruelle avec vous. Voilà, il ne vous a pas traité comme il ou elle le devait, en fait. Il va se rendre compte de ça, hein. Voilà. Parce que vous allez rester dans le silence. Moi, je pense vraiment que c'est ça, en fait. Le silence va le faire vraiment... Ouais, ça va lui faire quelque chose, hein. Ça va lui faire quelque chose. Parce que cette personne, elle sait très bien que vous avez d'autres prétendants ou prétendantes en attendant. Vous avez d'autres personnes, hein. Vous plaisez à d'autres personnes, ou en tout cas, il y a d'autres personnes qui vous veulent, enfin bref.
Et cette personne, elle se dit, mais voilà, il y aura quelqu'un d'autre qui va être juste, en fait, avec elle ou avec lui. Il y a quelqu'un d'autre qui va être juste, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre ses responsabilités avec elle, avec lui, qui va bien la traiter, le traiter, et moi, j'ai fait n'importe quoi. Et là, il y aura des communications. Je pense qu'il y aura des communications. Enfin, il va essayer de vous contacter. Ou alors, c'est vraiment, voilà, il va se dire, ouais, bah, elle parle des autres. Maintenant, elle va parler avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui sera beaucoup plus juste, plus droit que moi, je l'ai été, en fait. Ah bah là, on a quand même la roue de fortune avec la tempérance. Donc, on voit qu'il y aura quand même des échanges qui vont être quand même beaucoup plus fluides. Voilà, ça va être plus fluide au niveau des échanges. Ça va apporter un changement. Ça va apporter un changement, ces échanges-là. Ouais. Ouais, ça va apporter de l'espoir. Parce que je pense que voilà, c'est la foi aussi qui fait que cette personne, elle va tout faire pour retrouver, vous voyez, cet équilibre, comment dire ça, cette complicité que vous avez déjà depuis X temps entre vous. Alors, on continue donc sur ce 2 de denier. Beaucoup de cartes. Faut quand même regarder, mais... Ouais, voilà, c'est ça. Cette personne, elle se rend compte qu'elle a été dans l'illusion par rapport à vous. Voilà, il y a des sentiments, mais en même temps, elle se retrouve dans une sorte d'illusion. Elle se rend compte qu'elle s'est menti, en fait, à elle-même. C'est ça. Et qu'elle était toujours avec des choses, des personnes, des énergies tierces, quoi, toxiques, des dépendances toxiques avec des énergies tierces, qui en fait ne l'intéressent pas vraiment, puisqu'il n'est pas heureux. Il ou elle n'est pas vraiment heureuse, cette personne. Donc en gros, pourquoi faire ça? C'est comme s'il se disait, mais à quoi ça sert en fait? À quoi ça sert? Pourquoi je fais ça? Parce que moi, mon seul truc là, ce que je veux vraiment, c'est réaliser ce souhait avec elle, avec lui. C'est ça qui est le plus important pour moi. C'est de revenir et de quitter l'énergie tierce pour être avec elle ou avec lui. Afin d'avoir ce nouveau départ avec elle, enfin avec vous, elle ou lui, l'impératrice, quoi. L'énergie d'impératrice, voilà, c'est cette personne qui comprend que vous êtes la bonne personne, qui comprend que c'est vous et qui aimerait avoir vraiment quelque chose de stable avec vous. Mais il sait très bien que tant qu'il ou elle sera engagé, c'est mort. Voilà. On a l'évolution au niveau spirituel. C'est vraiment quelqu'un qui va comprendre beaucoup de choses cette semaine. Surtout se protéger contre le mal ici pour aller vers une nouvelle naissance. C'est quelqu'un qui va se dire je ne reviens plus en arrière aussi, qui va comprendre que là il ne faut plus revenir en arrière. Par rapport à quoi? Cette semaine, il y a trop de cartes. Sacrifice par amour, voilà. Cette personne, elle va se dire que ça y est, stop. Je ne veux plus me sacrifier par amour. Sacrifier plutôt cet amour avec vous. C'est quelqu'un vraiment cette semaine qui va se dire ça, qui va évoluer au niveau spirituel et qui va comprendre que ça y est, c'est bon, stop. Je ne veux plus du tout me mettre en mode sacrifice par rapport à par rapport à vous en fait, par rapport à ce lien. Et donc je vais aller vers les célébrations, vers le bonheur, vers la joie. Voilà, célébration et joie arrivent à vous, l'eau sera changée en vin et tous seront heureux. Il y aura vraiment un changement cette semaine. De toute façon, là c'est clair, c'est vraiment une vérité énorme qui arrive. C'est quelqu'un, regardez, qui va beaucoup prier, demander. 49. Je sais pas si ça parle, mais je vous le dis puisque j'ai vu. Mais vous voyez, c'est quelqu'un qui va beaucoup demander ou prier cette semaine
pour les autres. Pour vous, pour peut-être sa famille, son foyer. Peut-être pour quelqu'un là, pour un frère, un père, un beau-père. Une énergie masculine. Il sera guidé par une mère ou alors par maman-mari. Peut-être même sans même le savoir. Parce que ce sera quelqu'un qui se sentira seul. Regardez, ça c'est vraiment, vous voyez, l'énergie féminine, c'est sans vous. Cette personne elle se sent seule en fait. Voilà. Cette personne va se sentir seule sans vous, mais va garder la foi. Malgré tout, elle va garder cet espoir, cette foi, parce qu'elle aura beaucoup de signes. Et vous aussi, vous aurez beaucoup de signes, vous aussi, de votre côté, par rapport à l'amour inconditionnel. En fait, vous aurez des signes qu'en fait, c'est un amour inconditionnel entre vous. Faire preuve d'une intelligence spirituelle. Vous voyez, vous allez vraiment reconnaître les signes et vous allez comprendre beaucoup de choses. Pendant 3 mois, on me dit. Alors là, ça fait peut-être 3 mois déjà que vous avez beaucoup de signes par rapport à ce lien, vous voyez, qui va vous enlever beaucoup de peur. Pas de peur dans l'amour, car l'amour parfait chasse la peur. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. 1 Jean 4 à 18. Je pense que vous allez avoir beaucoup de peurs qui vont s'enlever comme ça, qui vont se retirer. Et vous allez être beaucoup plus dans l'amour de vos ennemis et de vos amis. En fait, vous allez être vraiment plus dans la paix, dans l'amour intérieurement. Vous allez vous sentir beaucoup mieux cette semaine. Aimez vos ennemis et vos amis comme Jésus vous a aimé, vous aimera toujours. Je pense que même cette personne aussi, c'est peut-être un voyage, un déplacement que vous allez faire. C'est vrai que là, on est dans les vacances de Pâques. Donc peut-être que vous allez faire un déplacement, un voyage. Ça va vous faire beaucoup de bien. Ou c'est cette personne qui va se déplacer. Bon, en tout cas, soit c'est un voyage, soit c'est un déplacement. Même des petits déplacements, voilà, qui vont vous faire vraiment du bien. Et ben voilà, vous voyez. Ben voilà. Oh là là, mon Dieu, regardez. Alors là, je crois que c'est la première fois que j'ai les deux ensemble. Je crois bien que c'est la première fois. C'est magnifique. Les sentiments d'amour réciproques. Voyez, bon, bref, on a un engagement, un mariage divin avec des sentiments d'amour qui sont réciproques. Je crois que c'est la première fois que je les ai à deux ensemble. Ensemble à deux. Bon, bref, vous avez compris. Oh là là. C'est magnifique et je suis restée bloquée avec ça. Parce que vraiment, je crois que c'est la première fois. Et vraiment, là, on vous dit vraiment que vous allez vers cette union, ce mariage divin, magnifique, entre vous et cette personne avec qui vraiment il y a des sentiments d'amour réciproques. Vraiment, c'est ce qu'on vous annonce, on vous envoie cela. On vous l'envoie. C'est vraiment un cadeau, un magnifique cadeau pour vous. Voilà. C'est vraiment c'est trop beau. Je vais arrêter. Être indépendant et dire ou faire les choses en étant soi-même. Vous voyez? Pourquoi? Parce que l'autre personne, elle va... Qu'est-ce qu'elle va faire? Eh ben, elle va faire les choses en étant elle-même. Elle ne va plus écouter les autres. Elle va juste elle va juste s'écouter, écouter son cœur et non plus son mental, comme je dis depuis le début. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jean 15 à 7. Vous voyez, il faut demander. Demandez ce que vous souhaitez au plus profond de votre cœur. Et je pense vraiment que cette personne, elle demande déjà cela. Elle demande vraiment déjà ce qu'elle veut, ce qu'elle désire réellement dans son cœur. Et on a la guérison divine avec remplie du Saint-Esprit. Voilà. Pour moi, il y a vraiment un esprit... il y a vraiment une guérison qui vient du divin, qui va apaiser cette personne et qui va faire que, voilà, elle va venir vers vous, quoi. Pour un nouveau commencement. Pour vraiment un nouveau départ. Un gros nouveau départ. Il y a vraiment une transformation. Là, j'ai vraiment... voilà, on a vraiment le fou, en fait. Ça représente le fou, c'est marrant parce que j'ai la première carte et la dernière carte de... Enfin, non, pas la dernière. C'est la première carte... Enfin, le nouveau départ et la fin. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Le nouveau départ et la fin. Et ce sont des cartes majeures.
franchement, c'est pas rien. C'est 2 cartes majeures. Hein. Donc, on veut vraiment me dire là que oui, effectivement, cette personne, elle se sépare avec donc une personne pour un nouveau départ avec vous. Ouais, parce que ça ne va pas du tout dans sa vie affective actuellement, ou en tout cas avec cette personne, ça ne va plus du tout. Et je pense que c'est quelqu'un avec les oiseaux qui va aussi vous le dire, qui va vous dire voilà, je suis pas bien du tout et je veux vraiment un nouveau départ avec toi. Voilà, je n'ai pas pris la bonne direction, j'ai fait n'importe quoi, je reconnais cette vérité aujourd'hui. Et voilà quoi. Mais c'est vraiment cette semaine que cette personne, elle va avoir ce gros déclic, cette grosse vérité qui va comme une bombe en fait. Cette vérité, elle va arriver comme une bombe, vous voyez, comme une explosion quoi. C'est incroyable. Fondation solide. Voilà. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va commencer à bâtir en fait quelque chose de solide, qui va commencer à être beaucoup plus stable, beaucoup plus ancré. Il y a vraiment une évolution, mais au niveau de la stabilité, de l'ancrage. C'est quelqu'un qui va réussir à enlever les blocages, surtout au niveau émotionnel, au niveau aussi du chakra, du plexus solaire. Il y a des blocages qui vont vraiment se retirer là. Il faut que je prenne un autre tarot. Voilà, je vais prendre celui-là. Allez, c'est parti. Histoire de sorcière, il s'appelle. Regardez, j'ai encore le 6 de coupe. C'est dingue, j'ai encore la carte du passé, de la nostalgie. C'est encore le passé. C'est en plus, c'est le retour. Le retour du passé, parce que cette personne, vous voyez, elle va écouter son cœur. Elle écoute son cœur. On a l'ermite, donc on voit que vous, vraiment, vous êtes en retrait. Vous êtes en retrait cette semaine, même là maintenant. Vous êtes en retrait, en silence radio, c'est finitos de votre côté. Et on a le diable. Donc, c'est parce que vous voulez vraiment vous éloigner de cette énergie toxique, parce que vous avez vraiment senti que, voilà, c'est pas bon. En plus, si elle est engagée, alors là, c'est encore pire. Donc voilà, vous avez senti que, voilà, non, il faut que je me mette en retrait, en silence radio, je pense à moi et à mon bien-être. Cette personne, elle a énormément de mal à exprimer ses sentiments. C'est pour ça, je pense aussi que vous vous êtes mis en retrait, parce que c'est quelqu'un qui ne vous a peut-être jamais exprimé ses sentiments. Elle a beaucoup, beaucoup de mal, on me dit là. C'est très dur pour lui ou pour elle. Peut-être que cette personne, elle a subi des choses dans le passé et que du coup, peut-être dans son enfance, et du coup, peut-être que c'est pour ça que quand elle ressent vraiment des sentiments très sincères, elle a peut-être du mal à les exprimer. Mais on me parle de quelqu'un qui n'a pas exprimé ses sentiments, ou jamais, ou très peu, et en tout cas beaucoup, beaucoup de mal à les exprimer. On parle d'un magicien là, avec l'as de denier. C'est quelqu'un qui sait attirer ce qu'il ou elle veut, surtout au niveau matériel. Cette personne, elle sait réussir. Elle a tous les atouts. Elle a vraiment tous les atouts en main pour réussir. Ah oui. Mais au niveau sentimental, elle a beaucoup de mal, en fait. C'est quelqu'un qui a énormément de mal. Mais... ouais. En fait, vous libérez. C'est pour ça, vous êtes dans ce côté, je me libère, quoi. Ça y est, je me libère, je me sens mieux, je me sens, voilà, en confiance. Et je sais où je vais, et voilà, je vais vers un nouveau départ. Je ne reste plus bloquée là-dedans, quoi. Voilà, je vais aller chercher ma joie, mon bonheur, mon engagement, mon union, mon mariage, ailleurs, voilà. Parce que lui ou elle ne sait pas me donner cela, parce que lui ou elle est engagé d'ailleurs déjà, donc ça sert à rien, donc je m'en vais,
je m'en vais, je pars. Ouais, cette personne, elle attend, hein. Elle attend, elle vous attend, et vous, pendant ce temps-là, vous partez, vous vous éloignez de plus en plus, et là, elle va réagir. Ah oui, elle va réagir, vous voyez, par rapport au lien, hein. J'ai en dos de deck les amoureux. Voilà, elle va réagir donc par rapport à votre lien. Parce que pendant ce temps-là, bah, vous, qu'est-ce que vous faites? Vous partez, hein. Vous tournez le dos, vous êtes en train de partir. Et c'est là où cette personne, elle va se... D'un coup, elle va très très vite arriver, hein. Pour remettre tout de suite les choses en ordre, enfin pour que les choses changent. Pour que les choses changent vite, mais ça sera peut-être trop tard. Ouais. Parce que là, vous aurez vraiment regretté, hein. Vous aurez regretté parce que vous êtes quelqu'un de stable. Mais même si vous regrettez, vous restez stable, hein. C'est plus tout pareil comme avant, hein. Vous avez beaucoup évolué, vous êtes toujours stable, mais on voit que quand même vous avez regretté, hein. Vous avez regretté quoi ici? Alors, vous avez regretté de l'avoir... Comment dire ça? D'avoir laissé cette personne... D'avoir laissé croire à cette personne, en fait, que vous étiez, entre guillemets, sous son emprise. Je sais pas pourquoi, on me montre quelqu'un qui est très intelligent, hein, émotionnellement parlant, mais qui est un petit peu fier comme ça. Un peu trop d'ego, un peu trop de fierté. Et vous, en fait, on me dit, vous avez laissé croire à cette personne que vous aviez peut-être peur de là où la perdre, peur de quelque chose. Alors que c'est pas du tout le cas. Et vous vous dites, j'aurais dû lui montrer que non. Je sais pas pourquoi, mais bon, en tout cas, j'ai cette personne qui arrive quand même, hein, voilà, hein, avec quand même des sentiments, vous voyez, tous les petits cœurs. Elle arrive avec tous les petits cœurs. Pendant que vous êtes en train de préparer quelque chose au niveau de vos projets, là. Ou en tout cas, vous prenez soin de vous, hein. Mais il y a beaucoup de timidité, beaucoup de sensibilité. Cette personne, elle va arriver un petit peu en mode très sensible et tout, mais vous aurez peur, hein. Vous aurez très très peur. Ouais, vous aurez très peur, vous, de votre côté. Parce que vous vous êtes libéré, donc vous ne voulez pas retomber dans une sorte de... Vous ne voulez pas retrouver ce fardeau et tout. Vous avez peur de retrouver ce fardeau en vous, d'être mal, quoi. Vous voyez? Vous n'avez plus envie de ça, donc vous avez peur. Alors même si cette personne revient, je pense que vous n'allez pas vraiment accepter. Parce que voilà, comme je vous disais, vous êtes libéré, maintenant vous êtes équilibré et tout. Donc vous avez peur, quoi, de retomber dans une énergie de lourdeur. Et pourtant, c'est quelqu'un qui va vouloir s'engager là avec vous, mais voilà, vous avez tout laissé derrière vous et vous êtes parti loin de cette personne qui pour vous est déjà engagée, en fait. Vous ne voulez plus rien savoir parce que vous savez qu'elle est engagée, donc c'est bon, vous avez dit stop, c'est terminé. Et cette personne, j'ai l'impression que là, justement, elle est en train de préparer un autre projet, hein, un projet d'amour ici, hein, avec le 10 de coupe, hein. Un foyer heureux, en fait. Un foyer heureux avec beaucoup d'amour. En allant... Alors, attendez. Vous essayez d'esquiver là-bas. Moi, je ressens ça, hein. Je vois que vous allez énormément esquiver là, tous les mots qu'elle peut vous dire, toutes les discussions qu'elle peut vous faire,
tous les écrits qu'elle pourra vous envoyer, vous allez tout faire pour esquiver, comme vous voyez. Et vous esquivez en préparant des choses. Vous préparez, je sais pas, des affaires, peut-être un déplacement, un voyage, vous préparez à manger, vous préparez. Voilà, vous vous mettez en mode je prépare, je m'occupe. Vous voyez, je m'occupe, comme ça c'est bon, je n'y pense plus. Voilà, je m'occupe, vous voyez, de ma passion, de ce que j'aime faire. Comme ça, je ne pense plus à cette personne pendant ce moment-là. Je n'y pense plus et je guéris. Et en plus, ça marche, hein, parce que vous guérissez, vous vous équilibrez. Donc, ça marche très, très bien. Et donc, vous allez vraiment être convaincu. Hein, vous allez vraiment être convaincu que ça y est, c'est bon. Vous êtes bien, vous vous sentez mieux, vous êtes guéri. Vous retrouvez votre équilibre. Hein, et voilà. Et c'est la meilleure chose à faire d'être équilibré, d'être... c'est la meilleure chose à faire. C'est comme si vous vous dites, ok, la meilleure solution à faire, c'est ça. De toute façon, j'ai fait le bon choix. La bonne décision, c'est celle-là. C'est de m'éloigner de lui ou d'elle. Et c'est tout. En fait, là, on me parle quand même d'échanges qui... vous, en fait, vous avez... Je pense que vous allez tout faire pour maîtriser. Pour maîtriser tout ça, pour, voilà, vous éloigner, ne pas répondre, etc. Mais là, on parle quand même du fait que la passion va prendre le dessus. Donc, c'est comme si d'un coup, il y aura une grosse passion qui va arriver et vous n'aurez pas d'autre choix. Enfin, voilà, vous allez tout simplement vous laisser aller dans cette passion, j'ai l'impression. Cette personne, en fait, j'ai l'impression qu'elle aura vraiment trouvé la clé pour vous faire tomber, on va dire, dans son piège. Voilà, vous voyez, pour que vous puissiez retomber dans ses bras avec beaucoup d'amour, retomber même amoureuse ou amoureux de lui ou d'elle. Ah, et oui. Oh, la grande prêtresse avec le 9 de coupe aussi. Hein. Je vous dis, hein, il y a un souhait qui est en train de s'exaucer. Vous ne voyez rien. Vous ne voyez rien. Par contre, vous le ressentez. Vous ressentez la grande prêtresse. Elle ressent énormément les choses. Hein. Vous ressentez qu'il y a un souhait qui va s'exaucer là. Vous le savez, vous ressentez au plus profond de vous. Ça va être... cette semaine surtout, ça va être très 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 fort. Vous ressentez, il y a un truc qui va s'exaucer, vous ne savez pas quoi, avec cette personne, je pense. Et là, c'est la destruction des blocages. Ouh là là, ouais. C'est la fin des blocages, c'est terminé là. Et c'est vous qui allez... je ne sais pas ce que vous allez faire, mais ça va détruire un blocage ou un mode sacrifice. Et on a le monde avec le 3 d'épée. Waouh, vous allez clairement, vous allez vous libérer d'un cœur brisé, d'un cœur en peine. Waouh. Ah ouais, vous allez vraiment briser le mode sacrifice là, ou en tout cas les blocages. C'est vous, vous vraiment, c'est vous en fait qui mettez fin totalement à cette relation et donc à ce mode sacrifice et au blocage pour vous libérer, pour vous sentir mieux, pour aller vers autre chose et vous libérer en fait de la douleur. Et cette personne, elle va rester comme ça personne, elle va rester... Attendez. Ouais, pendant que vous êtes en mode silence, là, que vous partez même, voilà, vous êtes silencieux. Vous voyez, vous partez silencieusement. En fait, vous ne le dites même pas. Vous ne l'avez même pas dit ou vous ne le dites pas. Vous ne l'avez pas dit, donc soit c'est déjà là en ce moment, vous l'avez fait, soit vous allez le faire cette semaine. Mais en tout cas, c'est vraiment... je m'en vais en silence.
Je te quitte en silence. Je détruis la relation en silence. Je détruis le lien en silence. C'est terminé, quoi. C'est ça, hein. Et oui, parce que en fait, ça vous a trop pris la tête, là. Il y a eu beaucoup de choses, hein. Vous avez énormément persévéré, vous vous êtes pris énormément la tête par rapport à beaucoup de choses ici. Ça a été assez compliqué, assez difficile pour vous, et donc c'est pour ça, hein, ça vous a pris la tête, mais vraiment à un point où même vous avez peut-être même eu des douleurs à la tête, des migraines, etc., quoi. C'était trop, vous voyez, c'était trop, hein. Et là, ça y est, quoi, c'est la fin. C'est la fin de tout ça, c'est la fin des épreuves, c'est la fin des trahisons pour aller vers l'amour, vers le nouveau départ en amour. Voilà. Et cette personne n'aura pas d'autre choix que d'accepter, mais justement, c'est pour ça qu'il y aura le voyage, le déplacement ici, parce que c'est quelqu'un qui est loin géographiquement et qui va décider de voyager, de se déplacer, hein. Ouais, pour pouvoir retrouver, vous voyez, la joie avec vous, l'équilibre, pouvoir retrouver un épanouissement, là. J'ai quand même le pape avec le soleil. Donc les belles âmes, on va continuer. Je pensais pas que ça allait être une évidence comme ça cette semaine, je vous avoue. Je pensais pas du tout que ça allait... c'est incroyable, hein, que ça allait être aussi intense, en fait. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vit que dans des conflits avec plein de gens, là. Il y a plein d'énergie tierce, hein. Oui, ça, c'est quelqu'un, je pense, qui doit plaire. Hein, il y a beaucoup de personnes autour, hein, voilà. Hein. Mais ça ne l'intéresse pas. Ça l'ennuie, il en a marre, il a envie juste d'être loin de ces personnes-là, hein, et de venir vers vous, en fait. En fait, il désire que vous. C'est uniquement vous, hein, qu'il ou elle a en tête, en fait, et dans le désir et tout, c'est vous, en fait. Il se rappelle toujours, en fait, les moments qu'il a partagés avec vous, qui ont été des moments magiques, intenses, qui n'ont pas duré longtemps, mais voilà. Et c'est pour ça qu'il va venir avec le 2 de coupe. Qu'il va venir ou qu'elle va venir pour s'engager. Pour être avec vous. Pour vous retrouver. Ah bah là, c'est clair. C'est clair ici. Il va venir vous parler. Il va trouver en fait en vous, avec vous, il se retrouve dans le dynamisme. Il a envie de bouger, il a envie de faire plein de choses. Il se sent bien, il se sent content, etc. quand vous êtes là. Quand vous étiez là. Voilà, il ou elle se sent bien. Vous voyez ? Et voilà, et c'est quelqu'un, encore une fois, de très intelligent, quelqu'un qui vous regarde, qui vous observe, et qui vous voit détruire cet amour, détruire même vos propres sentiments, la relation, parce que voilà, ça y est, vous en avez marre, vous ne voulez plus rester là-dedans, vous ne voulez plus retomber là-dedans, quoi, c'est fini. C'est fini, quoi, pour vous, vous ne voulez plus, parce que c'est bon, vous en avez assez souffert, en fait. Et là, on a quoi? Le 7 de bâton avec le pendu. Bah oui. Vous reprenez confiance, en fait, en vous. Et cette personne, eh ben, elle souffre de plus en plus. Voilà. Elle souffre de plus en plus. Et c'est pour ça, vous voyez, que elle va venir, elle va avoir ce courage, hein, pour vous dire des mots d'amour, vous faire une déclaration d'amour. Mais elle a mis énormément de temps. Et vous, en plus, vous n'allez même pas le ou la croire tout de suite. Hein. Non, non. Vous allez vraiment vous méfier, énormément vous méfier, parce que vous vous rappelez de toutes les blessures, de tout le mal qu'il ou elle vous a déjà fait dans le passé. Voilà. Alors que pourtant, vous étiez vraiment bien, vous vous entendiez très bien, et cette personne, elle vous a quand même énormément blessé. Voilà. Parce que vous êtes venu vers lui ou vers elle plusieurs fois, moi j'entends. Vous l'avez plusieurs fois aidé, ou je sais pas, il y a eu un truc comme ça. Et cette personne, bah, lui ou elle, ne faisait que de mettre des barrières entre vous. Ça a été très dur pour vous, parce que vous étiez très très amoureuse ou amoureux. Vous avez vécu un bonheur vraiment très très beau avec cette personne. Et cette personne, elle a fait que de mettre des barrières, elle a fait que de faire en sorte de maîtriser ses sentiments, de dire que voilà, bah non, il n'y a pas de sentiments. Peut-être même qu'il vous a peut-être même dit carrément, bah non, je ne t'aime pas, je n'ai pas
de sentiments où je ne t'ai jamais dit que je t'aimais, par exemple. Et là, maintenant, voilà, un sentiment avec le regret, quoi. Alors maintenant, cette personne, elle regrette, en fait, de ne pas vous avoir dit la vérité sur ses sentiments. Elle va regretter cette semaine parce que elle va comprendre que là, ça y est. Vous, ça y est, quoi. Vous, c'est bon. Vous êtes parti vers autre chose, vous êtes dans l'abondance, vous êtes parti remettre de l'ordre, en fait, dans votre vie. Vous êtes bien avec vous-même, vous n'avez pas besoin ni de lui ni de personne, de lui ou d'elle et de personne d'autre. Et pour vous, ça vous va très bien même, hein, par exemple, de voir cette personne juste comme ça, pourquoi pas, bon, bah ok, mais c'est tout, quoi, ça n'ira pas plus loin parce que tu m'as déjà blessé. Enfin bon. Ouais, vous passez à autre chose, c'est ça. C'est ça, vous passez à autre chose. Et ça ne vous fait plus rien de passer à autre chose maintenant. Vous savez le faire, même si vous aimez cette personne. Parce que maintenant, c'est vous qui écoutez beaucoup plus votre mental, en fait. Vous voyez, maintenant, c'est la roue qui tourne, en fait. Hein. Donc oui, ça peut vous faire souffrir, mais vous souffrez en silence. Et vous vous relevez. Et voilà. Et cette personne, elle reste prisonnière, vous voyez, de sa peur. Ah, ouh là là, la tour, le bouleversement, la tentation. Ouais. C'est quelqu'un qui va avoir très peur, en fait, que tout est détruit à cause de ces trucs toxiques, hein, qu'il a encore dans sa vie. Hein. À cause de tout... de toutes ces dépendances toxiques, en fait. C'est quelqu'un qui va énormément regretter d'avoir fait que la relation soit aussi compliquée, soit aussi difficile aussi entre vous. Et c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, s'ennuie énormément et est plongé dans des peurs et qui attend le bon moment pour faire quoi? Pour agir. Vous voyez, il n'y a que des conflits, il se sent vraiment dans la défaite, il essaye de tenir bon. Parce que je pense que cette personne, je pense que vraiment elle est dans un tourbillon là, dans sa vie. Hein. C'est vraiment la tempête, quoi. Voilà. Et il sait très bien que là, s'il ne laisse pas cette tempête, qui reste toujours dans cette vie, il va être de plus en plus fatigué, de plus en plus mal, et c'est tout. Vous voyez, il n'y a même pas d'équilibre. Dès qu'il est équilibré un petit peu, hop, le conflit revient, quoi. Conflit mental qui revient, et où elle ne se sent pas bien. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Il sait très bien qu'il doit faire le choix avec son cœur, que son choix c'est vous. Il le sait, ou elle le sait. Mais elle attend. Elle attend et c'est tout. Donc bon, mais est-ce que cette personne va agir? Moi j'ai l'impression qu'elle va quand même agir cette semaine. Et pour le moment on vous dit, hein, restez dans le silence. Là on vous conseille, vous voyez, on vous envoie ce conseil. En tout cas après, chacun le libre arbitre évidemment, c'est en plus du général. Hein. Donc attention à ça. Mais on vous dit vraiment, ici Jésus vous dit de rester dans le silence et on a le jugement. C'est comme si on vous disait là, reste dans le silence et laisse agir la justice de Dieu, la justice divine. Parce que la justice divine, elle va agir. Voilà. Et on va vous envoyer quelqu'un de bien. On va vous envoyer une personne bien qui est un petit peu loin de vous, mais qui est quelqu'un de sincère et d'honnête. Une ou un ami sincère et honnête. Voilà. Qui n'est pas dans la moquerie, qui n'est pas dans l'agressivité, ni dans l'humiliation. Quelqu'un peut-être de plus âgé que vous, mais en tout cas, voilà, c'est une personne, quelqu'un de bien, quoi, voilà, tout simplement. Hein. Et c'est quelqu'un, peut-être, c'est quelqu'un avec qui... c'est une personne peut-être qui met fin à quelque chose dans sa vie, pour un renouveau. Peut-être elle met fin à une relation, ou elle met fin à quelque chose, en fait. Voilà, ça c'est clair, pour un renouveau. Hein. Et c'est parce qu'elle est guidée par le divin, cette personne-là. Pour mettre fin à cette situation d'hypocrite, Ah ok, d'accord, donc il y a quelqu'un en fait qui va couper avec des gens hypocrites
parce que le divin va lui faire comprendre, parce que Dieu va lui faire comprendre, va lui ouvrir les yeux, et cette personne, ça va permettre en fait de se rapprocher de vous. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce qu'on me dit. Et donc vous allez vous rapprocher, et cette personne, elle sera sincère avec vous. Comme vous, vous allez l'être aussi d'ailleurs. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Vous voyez? Et je pense que vous aurez peut-être même la même croyance. Peut-être que vous allez tous les deux, voilà, avoir la même croyance dans le côté, de toute façon, voilà, si on laisse faire le divin, etc., tout va bien se passer. De toute façon, on n'a pas à avoir peur. On va essayer de tout faire pour ne plus avoir peur. Et puis surtout, pardonner. J'ai l'impression aussi que cette personne, elle va vous aider aussi peut-être à pardonner aussi. À vous libérer, mais vraiment dans le pardon, quoi. Et à vous sentir vraiment mieux et à être dans l'amour comme le divin est amour. Et c'est comme ça que vous allez aussi comprendre que cette personne, elle est vraiment sincère et honnête. Cette amie, voilà. Vous allez comprendre qu'elle est vraiment sincère, honnête. Parce que c'est quelqu'un qui va vraiment vous faire aller vers un meilleur chemin, encore mieux que maintenant. Voilà. Que vous êtes déjà dans un bon chemin, mais ça va être encore mieux que là. Et donc, vous allez dire, ok, cette personne-là, en fait, elle me monte vers le haut, quoi. Voyez, et non pas elle me rabaisse, etc. Non, c'est le contraire. Elle me fait monter. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui est très spirituel ou qui est très croyante et qui va vraiment vous aider. Je sais pas. En tout cas, c'est quelqu'un de bien. Voilà ce que je pouvais vous dire donc pour cette guidance de la semaine, les belles âmes, qui a duré pas mal de temps. Mais bon, voilà, je n'avais pas prévu. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Voilà, c'est très très important pour soutenir la chaîne. Et en même temps, c'est vrai, j'avais oublié de vous montrer la bougie. Donc n'hésitez pas, les âmes, si vous le souhaitez, pour retrouver la bougie Ma Belle Étoile. Vous pouvez donc la retrouver évidemment dans le site internet mariaangearchange.com. Et je vous mets de toute façon le lien juste en description. Donc voilà, c'est la bougie que mon frère a peint. Hein, c'est lui qui fait les peintures. Voilà, c'est des heures et des heures de travail. Vous voyez, il a fait carrément l'univers là, c'est magnifique. Avec donc le petit couple qui regarde les étoiles. Et donc c'est pour attirer l'amour, l'abondance, la prospérité, ce que vous souhaitez. Voilà. Et à l'intérieur, donc vous avez la pierre de soleil avec l'aventurine. Donc là, vous voyez, la pierre de soleil, là, elle s'est tout simplement, décollée, mais ça, c'est pas grave. Hein. C'est parce que normalement, elle est collée avec la cire. Vous voyez, mais une fois que vous allumez la bougie, du coup, les pierres sont à vous. Hein. Après, vous récupérez les pierres, vous les gardez. Et donc, vous voyez, comme ça, je peux vous la montrer même un peu mieux d'ailleurs. Vous voyez, là, c'est la pierre de soleil. Et là, on a l'aventurine. Voilà. Et ça sent très bon également. Voilà, donc la pierre de soleil. Après, vous pouvez garder évidemment les cristaux avec vous. Puis, bien sûr, une fois que vous avez fini la bougie, vous pouvez aussi faire une boîte divine, par exemple. Pourquoi pas. En tout cas, voilà, la pierre de soleil qui est là pour la séduction aussi. La séduction, la chaleur, la vitalité, enfin bref, tout ça. Et l'aventurine pour tout ce qui est réussite, etc. Enfin, n'hésitez pas à aller voir, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir, je vous montre un petit peu comme ça. Voilà. N'hésitez pas à aller voir sur le site, donc comme je vous ai dit, je vous mettrai le lien direct juste en description. Et vous avez donc deux options, donc petit ou grand. Voilà, et vous avez aussi d'autres bougies, d'ailleurs n'hésitez pas à aller les voir, ainsi que des bijoux, des bagues, tout ça. Et aussi par exemple mon collier, vous voyez, moi j'ai un collier en labradorite, celui-là c'est le mien. Et bien vous en avez encore d'autres tailles, c'est en argent 925 et c'est dans le site, mais par contre vous en avez aussi en larimar, la pierre larimar, labradorite, oui elle est là, et malachite, et puis d'autres encore, je crois qu'il y a aussi pierre de lune. N'hésitez pas à aller voir, voilà, n'hésitez pas vraiment à faire un petit tour. Par contre là c'est des colliers en argent 925, voilà. Voilà. Donc, bien sûr, la labradorite vous protège contre le mal. Et puis voilà. Voilà les belles âmes. Donc, je vous ai tout montré. Alors, bien sûr, là, vous avez aussi le petit... voilà, vous pouvez refermer votre petite boîte après. Vous voyez, une fois que la bougie est terminée, et ben voilà, vous refermez et tout va bien, quoi. Et vous pouvez la réutiliser même comme une petite plante. Vous mettez une petite graine et puis voilà, vous voyez votre souhait, par exemple. Petit à petit, vous
pousser, s'exaucer, jusqu'à ce que la petite fleur naisse. C'est comme si votre souhait, ça y est, il s'exauce. Ça y est, c'est prêt. Ça peut être aussi une très belle idée, voilà. Mais c'est comme vous le ressentez. Hein. Sinon, vraiment, la boîte divine aussi, je trouve que c'est pas mal. Voilà. Ouais. Et puis après, pour les pierres, vous pouvez les garder sur vous, ou les mettre à côté de votre lit, par exemple. Ou sinon, voilà, quand vous faites vos petites prières, vous pouvez toujours aussi les garder et les mettre toujours là, dans le pot. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous, les belles âmes. Encore merci, vraiment du fond du cœur pour tout. Merci d'être là. N'hésitez pas, vous avez tous les signes qui sont en ligne sur l'autre chaîne, Maria-Ange Archange d'Amour. Tous les signes pour le mois d'avril. Voilà. Gros bisous à tous et à très bientôt. Ciao, ciao!